La semaine dernière, samedi 23 novembre 2024, on était au Palais de Peuple pour le concert éducatif de notre frère Karamo Sangaré. Ce concert-là avait regroupé plus de 2000 personnes qui venaient un peu partout dans le monde entier autour du développement personnel, le marketing digital et aussi sur l'entrepreneuriat en général. Dans cette vidéo, je vais vous partager un peu ce qui s'est passé au cours de ce concert éducatif-là. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'assister à ce concert éducatif, restez et regardez cette vidéo parce que je vais vous partager de fond en comble ce qui s'est passé le jour de ce concert éducatif là, de début jusqu'à la fin. Et en plus de ça, dans la deuxième vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce concert éducatif et aussi sur les billets d'accès aussi pour ce concert éducatif. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour le bon référencement sur la plateforme. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos similaires à celle-ci. Et si tu as fini de faire tout cela, on est parti. J'ai noté quelques points sur lesquels je vais aborder dans cette vidéo au cours de ce concert éducatif là du début jusqu'à la fin. Le premier point que j'ai listé pour ce concert éducatif là, c'est l'achat du ticket ou le moyen d'accès. Il y avait 3 moyens d'accès. Le premier ticket, c'était le ticket à 100 000 pour le balcon qui équivaut à 10 $, et le deuxième billet, c'est les billets à 200 000 pour parterre, et aussi le troisième billet, ce sont les billets VIP qui coûtaient à 1 million francs guinéens, 100 $ comme ça. Donc ce sont les 3 moyens d'accès pour avoir accès à ce concert éducatif là. Du coup, il y avait plein de personnes qui étaient là pour critiquer les billets à 1 million, d'autres qui critiquaient même les billets à 100 000 ou des billets à 200 000. Du coup, vers la fin, dans la deuxième vidéo, je vous expliquerai mon avis. Est-ce que c'était vraiment très important? Est-ce que ça valait le coup de prendre les tickets à 1 million de francs guinéens? Le deuxième point que j'ai noté au niveau de la rentrée, je ne dirais pas que ça c'est un point négatif. Pourquoi? Parce que chaque chose qu'on organise pour la première fois, vous savez ça, ce concert éducatif là, c'est la première édition, ce n'était jamais fait ici. Une personne qui organise un concert comme ça, là où on peut retrouver plus de 2000 personnes au Palais du Peuple encore, ce n'est pas pour danser ni pour la comédie, juste pour parler autour du développement personnel ou bien du marketing digital, du business en ligne ou bien de l'entrepreneuriat en général. C'était la première fois. Donc au niveau de la rentrée, ils n'ont pas pu directement gérer totalement la rentrée dès le début parce qu'on était parti. Moi personnellement, je suis quitté chez moi vers 6h, 7h comme ça, à 8h10 à 15 comme ça, j'étais dans la cour du Palais du Peuple, mais ils n'avaient pas commencé à faire rentrer les gens dans la salle. Et pourtant, ils devraient commencer très tôt. Et du coup, ils ont attendu qu'il y ait plein de personnes au niveau de la porte avant qu'ils ne commencent de faire les contrôles. Et je dirais c'est juste un point à améliorer au futur pour la deuxième édition. Mais ne considérez pas cela comme un point négatif pour ce concert éducatif. C'est très important à souligner. Et aussi, un autre point que j'ai noté, c'est quoi? C'est la différence du ticket VIP à la rentrée de la salle. Directement ici, je vais vous énumérer un peu l'avantage du ticket VIP. Automatiquement, dès qu'ils ont fini de faire le contrôle, je suis rentré. Il y a un monsieur qui m'a demandé: monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous avez votre billet? Je lui ai montré automatiquement mon billet de VIP de 1 million. Automatiquement, il m'a fait passer à une dame qui m'a aussi fait passer à une autre dame qui m'a raccompagné jusqu'à la rentrée, et aussi ils m'ont bien traité jusqu'à la rentrée de la salle du Palais du Peuple. Donc raison pour laquelle c'est extrêmement important de prendre les tickets VIP parce que vous êtes déjà, je le précise bien, entre guillemets, très bien considérés à la rentrée, ce qui montre qu'ils étaient vraiment très chaleureux et aussi très respectueux à travers des personnes qui venaient, disons par exemple les invités, parce que les gens sont venus un peu partout dans le monde entier, donc ils étaient vraiment très respectés à travers ces personnes là. Donc c'est un point extrêmement important que je devrais souligner aussi. Un autre point aussi, c'est l'installation de la salle du Palais du Peuple et les différentes places. Il y avait des personnes qui étaient installées directement au niveau du balcon, il y avait d'autres au niveau de parterre derrière, ceux de 200 000, et ceux de devant c'était ceux de VIP, et aussi il y avait des personnes, des invités aussi qui étaient aussi devant, et la place aussi des humoristes, des artistes aussi qui étaient devant encore. Donc l'installation était magnifique et il y avait des jeux de lumière, il y avait des ampoules, il y avait, franchement, il y avait un grand écran qui était aussi devant nous pour aussi les publicités. Donc c'était juste magnifique ce qui s'était passé là-bas, et cet écran aussi, ça servait aussi pour partager le diapo. Un autre point aussi à souligner, c'est au niveau du début des activités annoncées par Ila et Mariam Sherif, des personnes qui ont géré la modération, des personnes qui, si vous passez, Mariam et Ila, si vous passez par cette vidéo, je vous dis
un gros big up, vous avez fait un super travail. Donc ce sont des deux personnes qui ont géré la modération, vous savez, même parce qu'on dit que c'est un concert qui avait été organisé par Karamo Sangaré. Lui seul, il ne peut pas dire qu'il va gérer que ce soit la modération et en même temps gérer aussi son diapo, gérer aussi sa formation au niveau de ce concert éducatif là. Donc il fallait les gens qui devraient venir pour gérer la modération. Donc c'était Ila et Mariam qui ont géré cela, c'était juste magnifique. Merci à vous et gros big up. Un autre point aussi que j'ai souligné, c'était au niveau de la rentrée des invités. Mariam et Ila, ils ont dû très bien gérer la rentrée de ces invités-là, comme par exemple Amadou Seck qui venait depuis le Sénégal pour venir juste pour assister à ce concert éducatif-là de son frère Karamo Sangaré. Donc c'était juste magnifique. Et aussi, il y avait eu la rentrée de Sidi Mohamed qui est quitté depuis la France aussi pour venir assister à ce concert éducatif encore. Il y avait aussi la rentrée de notre Zendam exceptionnelle aussi, Fanta Condé, nommé Fanta by Talk sur YouTube ou bien sur toutes les autres plateformes. Donc il y avait eu la rentrée de ces invités là qui était juste magnifique, qui était extrêmement bien annoncé par Mariam et Ila. Donc c'était juste super et c'était un autre point à rappeler encore. Et en même temps aussi la rentrée des Miss Guinée aussi, vous savez, il devrait avoir l'élection des Miss Guinée aussi. Donc il y avait eu la rentrée des Miss Guinée aussi, donc ça aussi c'était juste magnifique. Lorsque les invités sont rentrés, on a directement commencé par le passage de Fanta by Talk sur scène. Elle a parlé de son histoire et parlé de l'art de la prise de parole en public. C'est une personne aussi qui a passé son temps en France là-bas et aussi elle expliquait son histoire. Il y avait des leçons qu'ils ont soulignées ici. Chaque personne qui passe sur scène pour partager au moins, même si c'est une seule leçon ou deux leçons de la personne qui passe sur scène. Donc il y avait Fanta qui avait commencé de passer sur scène. Elle avait commencé à partager son histoire, comme je vous le disais. C'est une personne qui aime la vente aussi, comme elle le disait aussi. Elle a partagé deux leçons exceptionnelles là-bas qui m'ont automatiquement touché, dans lesquelles je me suis directement identifié. La première leçon, c'est quoi? Lorsqu'elle avait commencé, elle aimait beaucoup vendre, comme elle le disait. Elle faisait des porte-à-porte à travers le KBC, comme ça qu'elle vendait. Donc il y avait un monsieur qui venait à tout moment lui dire que ce n'était pas ta place, ça, tu vaux plus que ça, donc tu es une belle fille, tu devrais faire autre chose comme ça. Donc toujours vous allez avoir des gens, quand vous allez commencer votre business, vous allez avoir des gens qui seront là pour vous décourager ou bien qui vont vous déstabiliser juste pour vous dire que ce n'est pas votre place. Et pourtant qu'ils ne savent pas comment est-ce que vous avez commencé à faire ce business là. Donc c'était une leçon qu'elle nous avait partagée qui était extrêmement importante. Je ne veux pas rentrer dans les détails, sinon ça va être comme si vous étiez aussi sur place. La deuxième leçon qu'elle nous avait partagée, c'est toujours dans le même cas aussi. Lorsque vous commencez à lancer votre business, vous allez avoir des gens qui vont avoir tendance à se dire qu'ils vont collaborer avec vous. Moi personnellement, je me suis identifié avec ça. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai commencé mon entreprise Global Tech Business 224, j'ai commencé avec un ami, mais j'ai reçu plein de personnes qui m'ont demandé de travailler avec moi, qui m'ont dit qu'ils vont catégoriquement investir dans mon business parce qu'ils ont vu que j'avais bien fait l'installation de mon bureau qui était à Ketaya. Ils m'ont dit qu'ils vont essayer d'investir, ils vont m'envoyer la marchandise depuis la Chine ou bien un peu partout comme ça et on va travailler ensemble, ou bien ils vont venir là-bas, on va travailler. Donc lorsque vous commencez votre business, vous allez avoir des gens qui vont avoir tendance à collaborer avec vous. Ne dites pas que forcément vous allez travailler avec tout le monde. Essayez d'abord de commencer, faire plein d'erreurs parce que dès que vous commencez au début de votre business, vous allez rencontrer beaucoup d'échecs, vous allez faire beaucoup d'erreurs. Essayez de faire ces erreurs-là avec votre propre argent ou bien avec votre propre souffrance et par après, au fur et à mesure, vous allez essayer d'identifier des personnes avec lesquelles vous allez collaborer pour travailler au futur. Donc, c'était des leçons exceptionnelles que Fanta nous avait partagées. Ensuite, maintenant, le passage de Fodé, l'ami de Karamo Sangaré, nous a partagé l'importance d'utiliser Google pour avoir une activité ou bien des opportunités de business. Parce que vous savez, aux jours d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se dire qu'ils n'ont pas quelque chose à faire ou bien ils n'ont pas d'opportunité de business à lancer. Donc, il nous parle, il nous dit ici catégoriquement que nous pouvons utiliser, que ce soit Google ou bien YouTube comme ça. Vous pouvez utiliser Google ou bien sur YouTube comme ça pour taper des idées de business ou bien chercher ce que vous voulez. Vous allez avoir tas d'informations. Donc, c'était une leçon qu'il nous avait partagée. La deuxième leçon qu'il faut nous avait
voulais partager l'habit de Karamo, c'était l'importance de la formation continue. La plupart des gens, lorsqu'ils ont commencé de faire quelques business ou bien quelques trucs comme ça, ils se disent que non, et ils sont formés ou bien ils n'ont pas besoin de se former, comme disons par exemple à travers ces concerts-là. La plupart des gens, ils se montraient comme ça grossiers, comme si et ils ont déjà dépassé de se former. Chaque jour, vous devez vous former. À chaque fois, vous devez avoir des formations. Moi, personnellement, avant que je ne fasse cette vidéo-là, ces 3 jours passés comme ça, j'étais dans des formations. Ce concert-là, j'ai assisté le samedi. Et aussi, ils nous ont appelé pour le coaching privé aussi. Ça aussi, on a assisté. Donc, à tout moment, vous devez continuer à vous former. Moi, je me forme toujours à travers les coachings privés, à travers les formations en ligne, à travers aussi les vidéos YouTube. Je continue toujours à me former chaque jour, même à travers des personnes qui sont en train de débuter. J'aime beaucoup regarder des vidéos des personnes qui sont en train de débuter comme ça sur YouTube parce que ça vous permet d'avoir plus d'idées encore sur ce que vous êtes en train de faire, sur ce que vous avez passé, aussi sur les points que vous devez améliorer aussi. Donc c'est extrêmement important ce qu'il faut que vous avez partagé aussi. L'arrivée des humoristes aussi. Il y avait Kabadolar, Nova et qui était venu en retard aussi. Il y avait d'autres humoristes qui étaient là, d'autres artistes comme Jupiter, One Time. Il y avait plein d'autres aussi artistes qui étaient aussi au Palais du Peuple ces jours-là. Ensuite maintenant, la rentrée de Karamo qui était annoncée par Ila et Mariam Sherif. Qui était juste magnifique, c'était franchement exceptionnel la manière dont ils ont annoncé la rentrée de Karamo, et Karamo est monté sur scène et directement un point que j'ai dû souligner, que je ne voulais même pas mettre, mais que c'était extrêmement important de le mettre, c'était quoi? Lorsqu'ils ont annoncé la rentrée de Karamo, avant même qu'ils n'annoncent la rentrée de Karamo, ils avaient annoncé la rentrée du coach Simon Ouedraogo, mais le coach n'était pas rentré une fois, 2 fois, peut-être je mettrai les vidéos ici. Et du coup, automatiquement, lorsqu'ils ont annoncé la rentrée de Karamo Sangaré, il est parti, il a parlé à Ila de lui passer le micro pour qu'il puisse, lui-même, il va annoncer la rentrée du coach Simon Ouedraogo. Vous savez, fin d'année 2023, novembre, il était invité au Burkina Faso par le coach Ouedraogo qui avait géré tous ses frères aussi pour venir là-bas pour assister à son concert. Pour lui rendre l'ascenseur, c'était une chose exceptionnelle par respect. Il a dit lui-même de son côté prendre le micro pour annoncer la rentrée du coach Simon Ouedraogo. Je tiens de toute l'énergie qu'il y a parce qu'en 2023, en novembre, il y a un grand frère à moi que vous connaissez qui m'a invité. Je n'ai pas fait un effort. Il a pris mon billet, il a pris mon hôtel. On m'a accueilli comme un président sur la terre des ondes Intech. C'est le Burkina Faso. La personne que je vais vous présenter, pour qu'il puisse s'installer d'abord, avant qu'on puisse commencer cette danse, et aussi à un invité surprise. Je dis, mesdames et messieurs, il n'y a plus à présenter, c'est l'auteur du livre La puissance de l'auto-éducation. Je vais vous présenter, mesdames et messieurs, the greatest, l'ami du président, le coach Simon Ouedraogo. Simon Ouedraogo, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venu à Guinée. Merci. Par respect pour lui, donc j'ai trouvé ce point-là exceptionnel, une chose à ne pas laisser. Et ensuite maintenant, il y avait un autre point aussi exceptionnel, la rentrée inattendue du premier ministre chef du gouvernement qui était là aussi, Baouri, qui était même venu aussi pour assister à ces concerts éducatifs. Jeune brillant, le premier ministre chef du gouvernement, mesdames et messieurs, Amadou Ouliba, premier ministre chef du gouvernement, monsieur le premier ministre, bienvenue, bienvenue.
mesdames et messieurs. Juste magnifique. Donc toutes les personnes qui se disaient que non, moi ce n'était pas important pour moi je ne vais pas acheter un billet de tel comme ça pour ce là, ou bien ce n'était pas important. Donc il y avait même le premier ministre qui était là. Ensuite avait pris la parole pour expliquer son soutien, pour aussi partager son soutien aux jeunes coachs pour son courage d'avoir été là pour organiser ces genres d'événements, de concerts éducatifs qui peut regrouper plus de 2000 personnes. Pour moi c'est un grand plaisir d'être avec vous. Je crois que je suis plus jeune que vous, n'est-ce pas? J'ai été fasciné par, disons, l'action qui est engagée par Sangaré et ses amis. Prendre du temps pour appeler les jeunes à un développement personnel. Autour du développement personnel, autour de l'entrepreneuriat, autour du business en ligne. Donc c'était juste magnifique. Le Premier ministre aussi avait pris la parole pour partager son soutien au coach Karamo Sangaré, qu'il avait même salué avec respect aussi. Il était même descendu pour saluer les autres invités aussi comme Fanta, Amadou Sek et aussi Sidi Mohamed et les invités qui étaient là. Ensuite, un autre point aussi à souligner, la prise de photo avec les Miss Karamo était montée sur scène pour prendre la photo, et aussi l'arrivée du premier artiste aussi, Terbi aussi, qui était monté sur scène. Ensuite, la prise de parole de Karamo, le premier passage sur scène de Karamo Sangaré. Il commence toujours par l'histoire de Will qui m'a fait pleurer personnellement. Ses seuls amis, c'était la lecture. Dans cette quête-là, Will écrit en guide. Il lance une ONG qui crée avec son ami Fodé Camara qui est dans cette salle qui est juste passé avant. Il s'appelle cela Cellule des jeunes intellectuels pour la promotion de l'excellence. Lui, il n'était pas conférencier, il était modérateur. Son livre qu'il écrit, il était étudiant, à côté de ses études, il allait vendre son guide. En 6 mois, sans Internet, il n'avait même pas Instagram, il vend 10 000 exemplaires exactement de son livre, en 6 mois. Il a réussi à mettre de l'argent de côté pour aller poursuivre ses études. Mais avant ça, quand lui, il organisait des petites classes de leadership, lui, il était juste modérateur. Un jour, ils invitent un conférencier à venir pour prester. C'était à Koya, la maison des jeunes de Koya, qui connaît. Et bien dans cette salle-là, les invités ne viennent pas. Et lui, il se retrouve avec son ami Fodé devant 200 personnes, obligé de tenir la conférence. Pour la première fois, lui, il prend la parole en tant que conférencier, il prépare un truc en 15 minutes, il finit son speech. Un monsieur vient de nulle part dans la salle et lui dit: mon petit, ce que tu viens de faire, si tu fais ça, en une année, tu vas dépasser ton coach. Ça commence à le titiller dans la tête, mais il continue quand même ses trucs. Il a d'habitude de lui dire, chaque conférence qu'il fait comme ça, il a d'habitude de commencer les conférences pour honorer d'abord un jeune qui s'appelle Will. Et moi personnellement, il m'avait fait pleurer. Et lui personnellement aussi, il avait pleuré. Même parce que j'ai déjà entendu l'histoire de Will une fois face à face lorsqu'il était venu ici aussi à l'hôtel Kaloum. 2 fois, même personnellement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai peut-être le lien ici dans la description de la vidéo. L'histoire de Will, c'est son histoire à lui-même, Karamo Sangaré, son enfance qu'il avait passé ici en Guinée-Conakry lorsqu'il était né ici, et aussi ce qu'il a parcouru ici lorsqu'il travaillait dans une usine, lorsqu'il gagnait 1 € par jour, et le décès de son papa, ce qui l'a poussé, lui motivé à se lancer dans le développement personnel, et la première organisation qu'il avait lancée ici avec son ami, et aussi comment est-ce qu'il s'est battu pour aussi partir en France aussi pour continuer ses études dans le marketing digital et aussi dans le développement personnel, et aussi comment est-ce qu'il a traversé tout cet obstacle là, et aussi jusqu'à ce qu'il a pu atteindre ce succès qu'il a actuellement, d'avoir plus de 8 millions d'abonnés sur ces différentes plateformes, et aussi d'être un coach motivateur aussi, et un conférencier aussi à travers le monde entier. Il commence toujours par cela, à expliquer l'histoire de Will. C'est l'art du storytelling. Vous savez, lorsque vous commencez à parler devant un grand nombre de public comme ça, vous devez savoir comment est-ce que vous allez capter l'attention de ce public-là. Donc c'est une chose quand même qui lui permet de capter l'attention des gens pour que les gens puissent se connecter à lui dès le début lorsqu'il va commencer
son speech, mais c'est juste si tu es dans l'action que tu vas connaître ces arts de choses là. Donc c'est l'art du storytelling. Ensuite, il nous a partagé plein de leçons et parmi ces leçons là, parfois la vie nous donne des cadeaux avec un emballage pourri. Donc c'est une autre leçon qu'il nous avait partagé ici. Donc il avait même pris l'exemple à travers ce concert éducatif là, parce que normalement le concert devait se tenir le 30 novembre et pourtant vers la fin ils l'ont appelé pour l'annoncer que le concert va se tenir le 23 novembre. Il était fâché, mais c'était une bonne chose pour lui. Pourquoi? Parce que le 30 novembre il y avait l'élection Miss. Ces Miss là n'allaient pas être là si c'était le 30 novembre, et aussi il y avait plein d'autres activités aussi le 30 novembre. Même vu les artistes, je pense Amazon comme ça, un artiste aussi je pense comme ça le 30 novembre. Donc les gens allaient préférer de partir dans ces arts d'événements là que de venir à ce concert là. Donc c'était une bonne chose pour lui, raison pour laquelle il avait partagé une leçon aussi exceptionnelle. Ensuite, une autre leçon qu'il nous avait partagé aussi: oublie le comment et concentre-toi sur le pourquoi, le why, le très important. Parce que la plupart des gens, ils se concentrent, ils se demandent qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je vais faire ce business-là, comment est-ce que je vais lancer ce business-là, mais sans se demander pourquoi est-ce que je suis en train de lancer ce business-là, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ceci, pourquoi est-ce que je suis en train d'enregistrer cette vidéo à l'instant T, pourquoi Karamo s'est déplacé de la France jusqu'ici, pourquoi est-ce qu'il s'est battu corps et âme pour aussi aider ses frères et sœurs, pour partir en France là-bas, pour se battre aussi, pour aider sa famille. Donc vous devez vous concentrer sur le pourquoi. Lorsque vous avez un pourquoi très fort, c'est à travers cela que vous allez essayer de travailler. Même lui, il avait donné même l'exemple à travers une personne entre deux immeubles comme ça, il y a de l'argent là-bas, on parle de l'argent et on met une planche. Si vous passez, vous pouvez mourir là-bas, et si on met de l'argent dans l'autre immeuble, est-ce que vous allez passer? Et dans le deuxième exemple, il a dit, s'il y a une personne qui est chère pour vous, disons par exemple votre seul unique et enfant qui est dans l'autre appartement, et on vous dit de passer, vous allez passer. Donc il avait même donné l'exemple sur ça, je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Ensuite maintenant, un autre point aussi, une autre leçon qu'il nous avait partagé, tout est une question de standard. Donc il faut élever votre niveau de standardisation. Moi j'ai toujours d'habitude de donner l'exemple sur cela, de partir à l'aéroport comme ça. Si vous n'avez pas d'habitude de voyager, vous partez dans des aéroports, vous vous asseyez là-bas pour regarder des personnes qui voyagent et essayer de rentrer, et s'il faut même à tout moment accompagner des personnes qui sont là-bas. Lui-même il avait donné l'exemple aussi à travers des boutiques comme ça. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter des costumes à $600, de $500 comme ça, vous pouvez rentrer dans des 500 boutiques par là pour essayer ces costumes là. Lorsque vous finissez, vous dites que vous allez revenir par après. Donc tout cela c'est pour essayer d'élever votre niveau de standard. Ensuite il y avait eu le passage du coach Simon Ouedraogo sur cette. Lui aussi, il nous avait partagé aussi des leçons. L'importance d'apprendre une autre langue comme l'anglais. Parce qu'il nous avait dit, il commence toujours, lui aussi, ses concerts, ses conférences aussi en anglais. Your mind and your soul to be wherever you want to be in this world. Because all things have already been given to you before your birth. Pourquoi? Parce qu'il avait vu que sur l'internet, sur Google, que français ne pesait que juste 2% sur toutes les autres langues. Donc raison pour laquelle il a fait de son mieux en restant celui au Burkina Faso pour apprendre l'anglais sans même se déplacer, et aussi sans partir aux États-Unis, ni en Angleterre, ni au Ghana. Donc il est resté celui pour apprendre l'anglais là-bas. Nos potentialités s'élargissent à mesure que nos langues aussi s'élargissent. C'est pourquoi, personnellement, les recherches que j'ai eu à faire, je n'ai jamais été dans un pays franco-anglophone, je n'ai jamais quitté le Burkina Faso depuis les 2 semaines, je n'ai jamais fait. Je me suis dit, les termites ne partent pas ailleurs pour emprunter le sable pour construire les termitières. Ils restent sur place et ils puisent les potentialités du ville et ils construisent des édifices sans même aller ailleurs. Par contre, je connais des gens qui ont fait 20 pays, 30 pays, mais juste pour nourrir galère. Ça ne va pas toujours chez eux. Je connais des gouvernements qui voyagent tout le temps à la recherche des expériences en Inde, en Chine, en France, mais juste aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité alimentaire chez eux. Et aussi, coach Simon nous avait partagé une autre leçon aussi. Si tu es né, c'est que tu es prêt. Donc, arrête d'attendre le bon moment. Donc, la plupart des gens, ils se disent, moi, je vais attendre par après, je vais faire ceci après, je vais faire après une semaine, après 2 mois. Comme par exemple, disons à la fin d'année, comme ça, d'autres personnes ils disent en 2025 ou bien le mois de janvier, le mois de février, je vais faire ceci, je vais faire cela.
commencez toujours dès maintenant. Si vous êtes né, c'est que c'est parce que vous êtes prêt. Donc, à tout moment que vous voulez faire une chose, lancez-vous en ce moment-là et faites la chose là. Vous ne savez pas ce qui va arriver par après. Si vous avez une idée de business, essayez de bien. D'abord, c'est très important. Quand on vous dit de vous lancer, ça ne veut pas dire qu'automatiquement vous allez passer à l'action de le faire, mais plutôt de bien étudier, de diagnostiquer d'abord le business avant de commencer à faire la chose là. Donc, raison pour laquelle on vous dit que de passer à l'action et dès le début, lorsque vous allez commencer. Donc, c'était une autre leçon exceptionnelle aussi, le coach Simon nous avait partagé. Donc, par après, on était sorti pour la pause du déjeuner encore. Et aussi, il y avait des manger aussi pour les VIP, des personnes qui se demandaient est-ce que ça valait le coup pour les VIP. Donc, il y avait les manger pour les VIP et aussi ils ont partagé les livres de Karamo, les mots pour les mots. Moi personnellement j'ai eu mon livre, voici c'est mon livre qui est là comme ça et ça avait même été dédicacé par Karamo Sangaré lors du coaching privé avec lui. Donc c'est ce livre là qu'on avait eu pour les personnes qui étaient là, les VIP. Donc c'était un peu les points que je voulais partager avec vous dans cette première vidéo.